Benjamin Pétrovert, Europe 1 matin. Mais d'abord l'édito international. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Benjamin. 74 morts, 300 blessés lors des heurts après un match de football avant-hier soir à Port Saïd en Égypte. Les violences se sont poursuivies. Elles ont fait 2 morts supplémentaires ce matin, cette fois-ci à Suez. Beaucoup accusent l'armée d'entretenir ce climat de chaos. Alors complot ou négligence ? Eh bien, j'aurais tendance à répondre avec tous les points d'interrogation et de suspension qu'on voudra, les deux. C'est-à-dire que, bien entendu, un complot, ça ne débouche pas sur une telle boucherie. 74 morts, des centaines de blessés, c'est au-delà d'un complot. Ce n'est pas une provocation, c'est tout simplement les pouvoirs publics qui démissionnent. C'est l'effondrement que l'on a déjà constaté à plusieurs reprises, des cadres normaux de la société égyptienne. On en a de nombreux autres exemples. Mais bien entendu, à l'intérieur de ce chaos, il y a aussi des mains qui agissent. Et ici, ce n'est pas l'armée, car l'armée fait tout pour finir le processus électoral et négocier quelque chose d'à peu près stable avec les frères musulmans. L'armée est plutôt dépassée qu'autre chose, c'est la police. Et la police qui a été humiliée, piétinée après la chute de Moubarak, et qui ici a eu sa revanche, c'est-à-dire qu'elle a refusé d'intervenir. Et on note aussi que le gouverneur, le préfet et les autorités civiles n'étaient pas pour une fois à ce match. Et enfin que l'équipe de football Al Ahly du Caire est depuis longtemps le noyau des contestataires libéraux que donc les policiers détestent depuis fort longtemps. Ça veut dire quoi, que le chaos, c'est l'avenir de l'Égypte aujourd'hui ? Oui, alors dans un premier temps, là encore, on va nuancer, le chaos est installé. Par exemple, une grève sauvage vient de bloquer pour toutes les croisières du Nil. On peut dire que le tourisme est effondré, l'Institut d'Égypte a brûlé, l'ordre dans la rue n'est pas maintenu. Mais en même temps, tout ceci se situe à l'intérieur d'une société qui a des cadres, qui a voté sans violence et qui va déboucher sur un pouvoir relativement légitime, y compris celui de l'armée dont le nationalisme plaît, ne nous y trompons pas, à la majorité des Égyptiens. Pas aux jeunes supporters d'Al Ahly, mais à la majorité des Égyptiens. Donc, wait and see. Wait and see, c'était l'édito international d'Alexandre Adler que l'on retrouvera lundi matin.